Mon père, il était un cadre dans une structure de transport ferroviaire en Côte d'Ivoire. Ok. De temps en temps, on avait l'occasion de lui rendre visite à son lieu de travail. Je voyais les trains qui faisaient des entrées et des sorties à la gare. Et moi, j'étais plutôt impressionné par ceux qui conduisaient le train. Voilà comment je demande à mon père, mais comment est-ce qu'on fait pour conduire cette machine-là? C'est là qu'il me dit, pour conduire cette machine, il faut être un mécanicien. Avoir un boulot n'est pas la finalité. C'est ça. Ce qui trompe beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont tendance à sombrer dans la médiocrité ou bien à sombrer dans la facilité lorsqu'ils ont un emploi. Quand tu rentres dans le mining, il faut que tu aies le courage de mettre la main dans la pâte. L'expérience ne se trouve pas en étant à l'écart. Il faut être sur le terrain. Il faut être dedans. Et à travers ce que tu auras vécu, à travers ce que tu auras vu avec les gens, demain tu peux parler. Ouais. Demain, s'il y a des situations, tu peux aviser en tant qu'expert. L'IA est complémentaire. Ça vient nous aider, ça vient nous faciliter notre boulot, mais ça ne peut en aucun cas Vous remplacez. nous remplacer. Dans les mines, il y a un homme que j'aime beaucoup. C'est un travailleur acharné, rigoureux et très empathique. Il est aussi humble, très simple, discret et loyal. Très tôt, il a été plongé dans les activités d'opération des engins roulants, ce qui lui a donné l'amour pour le métier de la maintenance et la planification. Il va donc bâtir sa carrière en Côte d'Ivoire, puis dans la sous-région, particulièrement au Sénégal. Aujourd'hui, ce père de famille, modèle pour plusieurs et professionnel accompli, Ahmed Ben Doumbia a partagé avec nous son parcours inspirant. Allez, on décolle maintenant pour un voyage jusqu'au cœur des mines. Bonjour Ben, Osika. Bonjour Marie, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va? Ça Je peut suis aller? contente de te voir. Ben écoute, moi également. Ouais. Je sais que tu te sentais pas bien, j'espère que ça va. Hein. Oui, aujourd'hui ça va, il y a du mieux. Il y a du Dieu mieux, ça merci. va. Dieu merci. Ça va. Donc, comme je t'ai expliqué, le podcast Au cœur des mines, c'est vraiment une plateforme pour que tous les miniers puissent venir partager leur expérience, tu vois, C'est aux ça. plus jeunes, C'est aux ça. autres personnes du grand public aussi, pour C'est ça. découvrir, pour faire découvrir le domaine et puis pour que d'autres puissent s'orienter au travers des différents témoignages. Tout à fait. Et mais je sais qu'actuellement, tu es en pause. Ouais. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, un peu ennuyant, mais bon, comme dans le mining, Les gens qui aiment les dans- activités. dans le mining, on est toujours tout le temps en mouvement. En Donc, mouvement. quand tu te retrouves comme ça, en pause, mais ça va en général. Je profite bien de la famille, C'est les ça, enfants surtout. Je t'assure. Voilà. Et c'est ceux qui sont accrochés comme ça à toi. Ben, félicitations à toi. Je te Merci. suis un peu sur les réseaux, je vois un peu ce que tu fais. Ça, dans un premier temps, ça permet d'édifier les gens qui sont, voilà, qui ne sont pas forcément du domaine, et aussi pour les débutants. Parce que dans toute chose, il te faut des guides, des leads et tout ça. Et félicitations en tout cas pour le boulot. Merci, pour le boulot que merci tu fais. beaucoup. Ouais. Et tu parlais de la famille. Moi, je veux savoir comment, bon, avant d'être en pause, hein, comment tu gérais un peu la famille? Ben, c'est un peu compliqué, comme tu le sais, avec les rosters, les rotations qui ne sont pas forcément favorables. C'est ça. C'était un peu compliqué à vrai dire, parce que moi, dans mon cas, précisément, particulièrement dans mon cas, j'ai commencé l'expatriation avec une rotation de 9-3, Wow. c'est-à-dire 9 semaines sur site et 3 semaines à la maison. Et les 3 semaines, comme tu le sais, hein, ce n'est jamais suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer à la fois. Donc, ça fait que tu as peu de temps avec la famille. Et hormis tout ça, quand je partais en expatriation, j'avais seulement ma première fille et les autres sont nés après moi. Donc, les autres, c'est comme s'ils ne me connaissaient pas au fait. Wow. Surtout mon premier garçon, lui, il ne voulait pas du tout m'adresser la parole. Quand je suis là, c'est comme s'il y a un étranger dans la maison. Et même quand j'appelais sur WhatsApp, souvent pour causer avec eux, il est le seul qui n'aimait pas parler avec moi. Contrairement à sa grande sœur et son petit frère qui étaient tout le temps joyeux à me parler au téléphone, mais lui, il n'aimait pas ça. Mais aujourd'hui, ça va. Mais par contre, quand je suis venu, c'est celui qui est le plus collé à moi. C'est ça. Donc, tu vois. Tu vois que le temps de pause aussi est voilà, bénéfique. c'est vraiment important, effectivement. Et quel est le rôle que ta femme a joué dans ça? Parce que cette question-là, je la pose, c'est dire que quand on sait qu'on va rentrer dans les mines, il y aura forcément des temps de rotation. Quelle est l'importance d'avoir vraiment un bon partenaire, quoi, pour éviter que les enfants se retrouvent, voilà. Ouais, bon, disons, tu sais, tout est question de communication. Oui. Au fait, j'ai rencontré déjà ma partenaire quand j'étais déjà dans le mining, mais elle ne s'y connaît pas.
C'est ça. Voilà, donc quand l'opportunité s'est présentée de partir et tout ça, dans un premier temps, dans les débuts, vu qu'elle n'était pas habituée et tout ça, voilà, il faut dire que c'était compliqué. Ok. C'était très compliqué au début. Elle me J'imagine. disait non, mais il faut que tu laisses ce boulot-là, il te faut chercher quelque chose ici et tout ça. Et je lui ai expliqué que non, il faut un temps. Il y a un temps qu'on doit J'imagine. dédier à ça pour pouvoir construire sa carrière, et son expérience et tout ça. Mais avec le temps, elle a su s'adapter, Ok. elle a compris, et vu les investissements qu'on faisait, elle voyait vraiment que c'était un sacrifice qui était nécessaire. Donc après, elle s'est donnée. Il faut quand même dire, il faut quand même reconnaître que voilà, elle a été d'un soutien quand même énorme, Ouais. surtout de mon côté, avec les enfants et tout ça. Voilà, elle a su gérer. Ok. Voilà, elle a su gérer. Donc, on la salue. Ah, coucou à toi. Merci beaucoup. Ah. Tu parlais de commencer dans les mines. Comment toi, tu as débuté dans les mines? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment on fait pour entrer dans les mines. Les gens ont l'impression que c'est un peu une secte, c'est fermé, c'est entre nous. Mais comment on Ouais, fait pour tout entrer à dans fait, les mines? tout à fait. Au fait, je t'explique l'histoire. Tu sais, mon père, père à son âme, il était un cadre dans une structure de transport ferroviaire en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, ce qui se passait, c'est que de temps en temps, on avait l'occasion de lui rendre visite à son lieu de travail. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que, malgré tout le boulot qu'il faisait, moi, je lui pose la question un jour, mais papa, comment est-ce qu'on fait pour... Parce que je voyais les trains qui faisaient des entrées et des sorties à la gare, et moi, j'étais plutôt impressionné par ceux qui conduisaient le train. Ok. Donc, voilà comment je demande à mon père, mais comment est-ce qu'on fait pour conduire cette machine-là? C'est là, il me dit, pour conduire cette machine, il faut être un mécanicien. Waouh. C'est-à-dire, il faut avoir une formation technique approfondie en mécanique. Ok. Et c'est à la suite de ça que vous faites la formation pour faire ça. D'accord. Voilà comment j'ai Ah, pris on ma passion. l'amour. Voilà, l'amour pour le métier que j'ai finalement exercé après. Donc, ça, c'est le début de tout. D'accord. Donc, à partir de là, j'essaie de tout faire pour pouvoir m'orienter en mécanique. Voilà, chose que j'ai pu effectuer. Et puis, bon, après, j'ai fait les études et tout ça. Mais bizarrement, quand j'ai fini, j'ai eu l'opportunité, effectivement, d'intégrer la même structure où il travaillait. Mais à l'époque, j'ai eu un petit souci parce que mon père, il était connu. Tout le monde le connaissait. Tout le monde parlait de Doumbia. Donc, je me disais, ben, si j'intègre ce milieu-là, quel que soit l'effort ou bien quelles que soient mes compétences, les gens diront que non, C'est à cause de c'est à ton cause de papa. son père. C'est ça. Donc, voilà ce qui m'empêche d'aller là-bas. Ok. On m'a fait plusieurs propositions où j'ai refusé de partir parce que je ne voulais pas qu'on... Voilà. C'est ça. Tu veux pas Donc, que l'homme de ton père reste toujours... toujours sur moi. À la suite de ça, j'ai un ami, une fois, qui m'appelle, il me dit, ben, écoute, tu fais quoi? J'ai dit, non, je suis à la maison, je suis dans mes petits business et tout. Il me dit, ben, il y a une opportunité à Tongon. J'ai dit, mais Tongon, c'est quel pays? Il me dit, non, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, c'est un peu après Congo et tout ça. Moi, je dis, mais moi, je ne connais pas là-bas. Il me dit, mais on ne sait jamais. Tu t'apprêtes, tu viens. On va essayer de postuler ça et là pour voir. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Voilà comment je me rends à Korogo D'accord. et je découvre la mine de Tongon pour la première fois. On dépose les dossiers et tout ça et moi, je me retourne. Toi, tu étais à Abidjan, en fait. J'étais à Yamoussoukro. Ah, À l'époque, j'étais basé à Yamoussoukro. Ok. Voilà, donc je retourne. Et après ça, maintenant que je commence à recevoir les appels pour programmer les interviews, et voilà comment c'est parti. Ah, c'est super. Voilà. Tu as parlé de ton père, un peu comment est-ce que tu as été piqué par la passion pour la maintenance. Ouais. Mais je voudrais que tu partages un peu sur toi, qui tu es, où est-ce que tu as fait ton école primaire, où est-ce que tu as grandi, l'université, vraiment avant de partir à Tongo, en fait. Ok. Comme tu le sais, je suis Doumbia Ahmed Ben Ouma. Ok. Je suis natif de Féké. D'accord. Voilà, c'est là que mon père était basé, au fait. Donc, c'est là que je suis né, j'ai vu le jour. D'accord. Et c'est là que j'ai fait mes écoles primaires Ok. et aussi le collège. C'est à la suite de ça que, à la suite de l'histoire que je viens de raconter, que j'intègre le collège d'enseignement technique Ok. à Boaké D'accord. pour effectuer les études en mécanique. Je ressors avec un brevet de technicien en maintenance des engins. Ok. Voilà. D'abord, je rentre à Tongon. On fait un peu le parcours de Tongon. Voilà. On va revenir bien sûr là-dessus. Après le parcours de Tongon, j'ai l'opportunité de postuler. Et tu as fait combien d'années à Tongo, pardon? J'ai fait 6 ans.
Ok. 6 ans, Wow. 6 ans, quelques mois. D'accord. Voilà, 6 ans, quelques mois à Tongon. Et après Tongon, maintenant, je sors, je vais à l'international Ok. en tant En qu'expatrié. tant qu'expatrié. Et c'est à partir de là que Faut avoir beaucoup d'argent. et c'est à la suite de ça que je m'inscris dans une université au Burkina. Ah, d'accord. Voilà, pour me spécialiser vraiment en gestion de maintenance proprement dit. Ok. Voilà, deuxième. Ok, donc à la base, tu avais eu c'est BT, c'est ça, Oui, non? c'est ça. Mais tu t'es pas arrêté à ça. Non, Tu as continué tes études pour exactement. pouvoir avoir. C'est un master que tu as eu finalement? J'ai fait bachelor. 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 Ok, waouh, félicitations. Ouais. Et donc justement, on parlait de Tongon. Comment ton expérience à Tongon s'est passée? D'une manière un peu précise, il faut dire que déjà, dès le début, nous sommes rentrés à Tongo. Moi, j'ai travaillé pour DTP, Mhm, qui était l'entreprise qui sous-traitait pour Rongold, qui était la structure mère. DTP est français mhm. et Rongold, voilà, ils sont dans un système anglo-saxon. Ok. Bon, donc on est d'abord tombé dans ça. Déjà, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait déjà un manque qui se faisait sentir. Ok. C'est-à-dire que nous qui étions déjà côté DTP, on n'était pas forcément formés pour travailler directement, en collaboration directe avec des anglo-saxons, vu qu'on avait déjà cette carence-là côté anglais. Ah, donc en fait, vous étiez dans un système francophone, mais il Exactement. fallait dealer avec des gars qui parlent anglais. Et Exactement. donc, tu te rends compte que tu as fait tes études, mais tu ne parles pas anglais. Exactement. Exactement. Donc, ce qu'on a refusé dans un premier temps nous a rattrapé. Voilà. disons comme ça. Apprenez l'anglais à Donc, l'école. voilà. Déjà, ce que je peux dire à tout le monde, c'est de vraiment prendre l'anglais au sérieux. Ah, la Voilà, leçon. c'est la langue du travail et tout ça. Donc, il faut vraiment pas jouer avec ça. C'est ça. Vu ce constat déjà, Mhm. je m'engage à apprendre l'anglais là, à partir de là. Ok, ok. OK? Donc, je me mets à retravailler, je ressors les anciens cours, je cherche un coach. C'est ça. Donc, après le boulot, le coach, on avait des séances de travail après le boulot et tout ça. Wow, et tout avec ça. la fatigue, là. Oui. Tu es courageux. Voilà. Donc, au fait, comme le disait Stephen Covey dans son ouvrage intitulé Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, dès le début, il faut savoir où tu t'en vas. C'est très important. Ok. C'est très important. Au fait, j'avais un schéma clair dans ma tête. Wow. Oui, mon schéma était clair. Dès le début, mon schéma était clair. Sinon, pourquoi j'allais refuser les opportunités que j'ai eues avant? Voilà, papa. mon schéma était clair dans ma tête. Donc, je rentre là, je vois que, bon, déjà, il y a déjà des opportunités. Donc, moi, je me mets à apprendre l'anglais. Ok, ok. Donc, je travaille sur moi, je travaille sur tout. Et après, le coaching de mon coach, ça a commencé à donner les résultats. De la structure mère, les gens qui devaient déjà venir collaborer avec nous, la communication passait plus avec moi par rapport à mes autres collègues. C'est ça, parce que toi, tu as mis un plus, Merci. tu as acheté une valeur. Merci. Donc, la communication passait plus. Donc, ça fait que tout le monde a déjà commencé à parler Ben. Parce que quand ils arrivaient, bon, je n'étais pas aussi doué que ça, mais j'arrivais à me défendre. Tu te Je débrouilles, me défendais. C'est ça. Donc, ils aimaient plutôt... Collaborer avec toi. voilà, ils aimaient plutôt s'adresser à moi quand ils arrivaient. Il faut dire que de là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'arrête. Ok. Je devais continuer. Donc, je continuais à travailler. J'ai continué à travailler sur moi. Et puis, bon, voilà. Ainsi de suite, quoi. Impressionnant. Donc, de là, je retiens vraiment que l'anglais, c'est important. Et puis, surtout, il faut avoir une vision claire de là où on veut arriver. Et puis, se battre, hein, aussi se donner les moyens. Surtout ça. Voilà. Surtout ça. Parce que, au fait, avoir un boulot n'est pas la finalité. C'est ça. Ce qui trompe beaucoup de personnes, c'est que ils ont tendance à sombrer dans la médiocrité ou bien à sombrer dans la facilité lorsqu'ils ont un emploi. Ok. Alors que c'est à partir de là que tu dois commencer. C'est-à-dire que ton premier emploi, surtout, c'est une base pour toi. Ok. C'est une base pour toi. C'est une bonne base pour toi parce que tu as un minimum qui est garanti à la fin du mois. Ok. Et tu peux faire ton planning avec ce minimum-là et maintenant chercher à atteindre maintenant le haut niveau. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu as dit qu'après Tongon, tu es parti en expatriation. Ouais. Comment on fait pour devenir expatrié? Parce qu'on a l'impression que vraiment, voilà, c'est Très belle. élus. Très belle question. Très belle question. Être expatrié, c'est la chose la plus facile. Ok, dis-nous tout, pardon. C'est la chose la plus facile. D'accord. Mais je t'explique. Je m'inspire toujours du livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Wow. Marie, j'avais une idée, j'avais une image claire dans ma tête Wow. de ce que je devais faire, de ma carrière, de ce que je devais devenir. J'avais une idée claire.
Je t'ai parlé de l'anglais. Si. Parce que je suis rentré à Tongon en tant qu'assistant d'agent de planification au sein de la maintenance. On avait nos dévanciers qui étaient les tenants du bureau, bien les tenants du métier, qui connaissaient vraiment le métier. Et nous, on était comme des juniors, comme des aides. Voilà, donc on collectionnait les données, on les enregistrait dans le système, on regardait. Mais c'est vraiment tout ce qui concernait la maintenance. Là, je fais un constat. Le constat, c'est que on nous envoie des rapports, on va chercher des informations, on nous envoie des trucs que nous, on ne comprend pas forcément. Bon, ayant une formation mécanique, littéralement, tu peux avoir une idée, mais techniquement, il y a déjà un gap. C'est ça. Il y a déjà un sérieux gap. C'est ça. Et là, moi, je fais la demande de faire le suite-up. C'est-à-dire, je demande à mon directeur d'alors que, écoute, je ne veux plus rester au bureau, mais je veux aller sur le terrain. Waouh. Il me dit, mais ce jeune-là, il me crée des problèmes. Il me dit, la place où tu es assis, là, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir là, et toi, tu veux le contraire? J'ai dit, oui, je veux le contraire. Je veux le contraire parce qu'il y a beaucoup de données sensibles qui arrivent à notre niveau. Et moi, ma compréhension est limitée. C'est ça. Il faut aller sur le terrain pour voir. Voilà. Et puis, je sais ce que je suis en train de Merci. rentrer. Il faut que j'arrive à dépasser, à déchiffrer, à décoder. Il faut que j'arrive à vraiment manipuler ce langage technique-là. OK. Donc, j'avais déjà cette soif-là. J'avais déjà cette soif. Et il me dit, bon, OK, écoute, on va voir. Parce qu'il se disait que, bon, ouais, il est en train d'agir par émotion, il finira par abandonner. Mais je n'ai pas abandonné. Wow. C'était pas facile. J'ai bataillé. Et au finish, il en avait tellement marre qu'il était obligé de me laisser partir. OK. Et c'était, si tu veux, c'était tellement impressionnant. C'était tellement étonnant. Les gens ont commencé à extrapoler. Les gens ont commencé à dire, non, mais est-ce que c'est pas parce qu'il est incompétent là-bas qu'on l'a envoyé ici? Est-ce que c'est pas parce qu'il y en a qui ont dit non? C'est lui-même qui a demandé à venir là. On dit non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Les gens vont commencer à raconter c'est pas possible. Chacun a essayé de faire ses analyses. C'est ça. Mais la réalité était là. Donc, à l'époque, on avait un monsieur qui était en charge de notre structure aussi, du côté client, mais qui me voyait, mais qui m'a remarqué tellement positivement. Wow. Il venait souvent sur le terrain, se cacher pour me regarder travailler. Tu as vu ça? Ouais. Parce que d'un gentleman clean, qui s'habillait très bien, qui venait s'asseoir dans un bureau du matin au soir, qui manipulait les données derrière les ordinateurs, qui se retrouve clé en main, dans la boue, dans la fosse, dans le pit. C'est ça. En train de faire les entretiens des machines. Voilà, dans la chaleur, sous le soleil, sous la pluie. Et figure-toi, quand j'ai demandé à partir sur le terrain, j'ai précisé. J'ai dit, je veux faire la maintenance des drills. Wow. C'est la maintenance, si tu veux, c'est la machine qui génère plus de poussière dans son mode opératoire. Les foreuses. Les foreuses. Voilà, les foreuses dégagent trop de poussière par rapport aux autres machines. Donc, si tu es mécanicien des machines foreuses là, souvent quand on te voit, tu ressembles à quelqu'un qui travaille dans les cimenteries, quoi. Voilà, donc la poussière de la roche mélangée à l'huile et tout ça. Donc, ça fait que tu es tout sale à la fin de la journée. Tu es sale, tu es dégueulasse à voir. Tu sens pas bon du tout. Et donc, ça fait que les gens se demandaient. Il y en a qui venaient directement s'adresser à moi. Mais qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là? Tu penses que c'est une bonne décision? J'ai dit oui, c'est une très bonne décision. Wow. J'ai été remarqué là, mais extrêmement dans le sens vraiment positif, Marie. C'est de là que tout part. OK. C'est de là que tout part. Là, on était encore dans les années 2011-2012. OK. Et en 2013, on doit lancer le projet Rebuild. Okay. C'est-à-dire le projet de reconditionnement des machines et tout ça, et tout ça. Et ça demande aussi un autre niveau d'expertise. C'est ça. Et là, tout est mis en place et tout ça, mais on recherche du personnel qui peut comprendre, qui peut faire le lien entre l'administration de la maintenance, les techniques d'application, la communication, le planning et tout ça. Quelqu'un qui peut vraiment coordonner tout ça. Et c'est là que l'autre monsieur rentre en jeu. Il dit, oui, je connais un jeune qui peut faire ça. Wow. On dit, mais il est où? Il faut nous l'envoyer. Il dit, ce jeune-là. Et c'est là où on dit que la chance, là, en réalité, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Exactement. Wow. Il faut se préparer. Au fait, ce que je peux dire aux débutants ou ce que je peux dire à ceux qui sont outside, quand tu rentres dans le mining, il faut que tu aies le courage de mettre la main dans la pâte. Non.
il faut avoir le courage de mettre la main dans la pâte. Sans ça, tu peux pas. Tu peux faire ta petite carrière, mais tu ne seras jamais au top niveau où tu seras capable de prouver, de challenger, de montrer. Voilà. Wow. Donc, c'est de là que tout part, en fait. C'est de là que le déclic part. Et quand le monsieur me propose, mon directeur d'alors, il dit, oui, mais tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort, parce que ce jeune-là, il a un courage vraiment pas croyable. Mais avec tout ce qui l'anime, je ne sais pas s'il va accepter. Ok. Je ne sais pas si vraiment il va accepter, quoi. Donc là, ils ont convoqué un meeting auquel on m'appelle. Et je viens, on me dit, bon, voilà. Et voilà la proposition qui est là. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai dit, ben, je vais aller réfléchir. Donc, il dit à l'autre gars, je t'ai dit, mais ce gars, il est compliqué, il est extrêmement compliqué. Bon, c'est là, je vais réfléchir un peu. J'appelle des dévanciers, je demande des conseils. Et on me dit, petit, c'est toujours prendre conseil des dévanciers. Et dit, jeune, c'est une opportunité. Okay. Il faut la saisir. Donc, je reviens une semaine après et je lui ai dit, bon, écoutez, je suis partant pour le projet. Voilà comment je commence côté Rebuild en tant que préparateur, planificateur. Et après ça, je remonte superviseur. Wow. Et c'est à partir de ce poste maintenant qu'il y a l'opportunité de l'extérieur qui arrive. Et on va faire le test. Parce que là encore, c'est une combinaison, c'est toute une combinaison de connaissances et tout ça. Okay. Il faut prouver vraiment que tu maîtrises ton sujet. Donc, on fait des tests théoriques où on est oui, d'accord. Oui, et il y a aussi l'entretien. Celui qui est en face de toi, tu dois le convaincre. Tu dois lui montrer que tu sais de quoi tu parles et tout ça. Donc, c'est à la suite de ça. Au fait, si tu veux, c'est ce qui m'a... Ça a été, si tu veux, dans toute ma carrière, ce poste-là m'a beaucoup formé. Parce que là, j'avais déjà tout le métier devant moi. Et je t'explique comment j'opérais. Au fait, je préparais mes listes, mes travaux, mes plannings. Je faisais tout ça la nuit à la maison. Wow. Je faisais tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au soft. Tout ce qui est lié au soft. Voilà, tout ce qui est lié au logiciel, tout ce qui est lié au rapport, tout ce qui est lié à l'ordinateur. Je le faisais à la maison. Je ne dormais pas. Wow. Je descendais du boulot. À partir de 18h, 19h, je suis derrière mon ordinateur. J'avais déjà mon laptop. Voilà. Donc, je travaillais souvent jusqu'à 23h minuit. Ensuite, je me couchais. Et quand j'arrive sur le chantier le matin, j'ai la main dans le travail. Okay, on faisait tout ensemble. On démontait les machines ensemble. Je tenais les clés. J'étais dans les machines de support. C'est là où j'ai appris à manipuler tout type de machines de support. Donc, en fait, en journée, tu voulais vraiment que les gars voient que tu étais avec eux sur le terrain, qu'il n'y avait pas de différence pour dire non, tu es au bureau, tu étais là. Maintenant, tu faisais le sacrifice le soir de prendre sur toi et de maintenant travailler sur ce qui t'est donné pour le bureau, en fait. Tu sais, Marie, le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est de vraiment montrer l'exemple. OK. C'est ça, le leadership. Okay. Si tu veux avoir du respect, si tu veux qu'on te considère, si tu veux qu'on ait confiance en toi, il faut être avec les gens. OK. OK? Ne laisse pas la partie la plus difficile aux autres en te faisant passer pour un soi-disant, entre guillemets, chef. Et maintenant, si les délais ne sont pas respectés, s'il n'y a pas de qualité dans le travail, s'il y a des manquements, mais qui répond? Donc déjà, il faut leur montrer qu'on est ensemble. C'est ça. On va le faire ensemble. S'il y a des manquements, c'est nous tous. Parce que tout le monde est là, du début jusqu'à la fin. Et même là, même quand il y a des... Au pire extrême cas, même quand il y a des sacrifices à faire, les gens sont partants. Wow. Oui, parce que tu es là. Je vais t'expliquer une histoire. On avait démonté une pelle qu'on devait rechénier. On devait changer tout ce qui est undercarriage, le train de roulement et tout ça. On devait tout changer. Il ne faut pas dire en français. tu nous envoies de l'autre côté. Tout ce qui est structure inférieure de la machine, on devait changer. Okay. Voilà, donc ça demande de l'outillage, de l'outillage un peu spécifique. Là, on était en train de travailler et tout ça. Et là, on a des outils qu'on appelle les clés dynamométriques et tout ça. Ces clés-là, on en avait une seule. Et la clé nous lâche en coup de chemin. Et le délai arrive. Et ce n'est pas des choses qu'on trouve comme ça. Non, à jamais, non. C'est des choses qu'il faut commander à l'extérieur pour que ça vienne et tout ça. Wow. Mais le délai qu'on a donné pour libérer la machine, ça pointe à l'horizon. Qu'est-ce que tu fais? Il faut maintenant faire le travail manuellement. Il faut prendre des clés, il faut utiliser les pipes, il faut tirer.
Mais tu vas dire à qui de faire ça si toi-même tu n'es pas au devant de la là. scène. Donc, voilà comment je comprends le leadership. Et j'étais là, bon, pas seulement pour prouver que je peux et je dois être là, mais aussi pour avoir de l'expérience, la vraie expérience. C'est ça. Non, l'expérience ne se trouve pas en étant à l'écart. Il faut être sur le terrain. Il faut être dedans. Et à travers ce que tu auras vécu, à travers ce que tu auras vu avec les gens, demain, tu peux parler. Ouais. Demain, s'il y a des situations, tu peux aviser en tant qu'expert. Parce que tu as déjà vécu ces genre de situations et tout ça. Donc, c'était ça. Derrière ma tête, c'était d'abord la formation d'abord personnelle. J'étais en quête vraiment de construire une carrière vraiment solide. Je ne voulais pas arriver à un certain niveau où, oui, bon, parce que je n'ai pas eu le temps de faire ça, ça me rattrape et tout ça. Je voulais surtout éviter ça. Okay. Quand tu partages cette expérience, moi, automatiquement, je veux te demander quel est l'échec, je vais dire, oui, l'échec ou une opposition marquante que tu as vécue dans ta carrière qui t'a vraiment enseigné, quoi. Est-ce que peut-être que tu en as beaucoup, mais Ouais. un exemple vraiment marquant. J'ai eu la chance de commencer jeune. Et qui dit jeune parle forcément de manque d'expérience à un certain niveau. Je n'ai pas vite compris le sens du relationnel. C'est-à-dire, j'étais trop focus sur le building de ma carrière. J'étais trop focus sur le fait que je devais apprendre, je devais me hisser à un certain niveau dans le boulot. C'est ça. Voilà. J'étais tellement préoccupé par ça que souvent, il y a eu des manquements côté relationnel. Ok, dans le networking, Donc, gérer voilà, les personnes que tu rencontrais. dans le networking. Voilà. Bon, pas forcément dans la relation horizontale, c'est-à-dire entre moi et mes collègues et tout ça, mais surtout dans la relation verticale. Ok. Voilà, entre moi et la hiérarchie et tout ça. Donc, ouais, j'ai eu des difficultés là. Dans mes débuts. Dans mes débuts, j'ai eu des difficultés là. Et ça m'a fatigué un peu. Le mining n'est pas facile, c'est vrai. Bon, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais le relationnel compte beaucoup. Voilà. Et quand je parle du relationnel, tout compte. Hein. Voilà. Que ce soit dans le sens horizontal, mais surtout dans le sens vertical. Surtout dans le sens vertical. Entre toi et ta hiérarchie. C'est très, 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 très important. Parce que dans le mining, c'est un peu comme l'armée. En fait, tu ne peux rien avoir sans l'accord de ton chef. C'est ça. Tu ne peux rien avoir dans le mining sans l'accord de... Et j'ai encore cette phrase-là en tête. Au fait, si tu veux, au moment où j'ai été recruté à Tongon, ils ont fait mon numéro à plusieurs reprises et ça ne passait pas. Selon la personne qui m'a appelé, selon la personne du département HR qui m'a appelé, bon, à plusieurs reprises, ils ont essayé de me joindre et mon numéro ne passait pas. Parce que sur mon CV, bon, j'avais un seul numéro. Voilà, donc j'ai mis plutôt le numéro d'un de mes frères. Voilà, donc ils ont tenté de me joindre sans succès. Et un jour, ils sont tombés sur mon frère qui a dit qu'il ne me connaissait pas parce qu'il avait oublié que j'avais mis ses numéros sur mon CV. Selon elle, c'est à la dernière minute. C'était la dernière chance, au fait. Ils ont dit, le candidat que tu veux choisir, s'il n'est pas joignable, choisis un autre candidat. Et c'est ce jour-là, elle dit, bon, ok, je vais essayer aujourd'hui. Et c'est là qu'elle tombe sur moi. Wow. Oui, c'est là qu'elle tombe sur moi. Et lorsque je suis arrivé, cette dame-là m'a dit, écoute, tu as beaucoup de chance. Tu es quelqu'un d'une extrême exception. Voilà, compte tenu de comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on recrute ici et comment est-ce qu'on fait. Oui. Et je te vois ici aujourd'hui. J'ai un seul conseil à te donner. Travaille bien et arrange-toi à ce qu'il y ait une bonne relation entre toi et tes patrons. Il dit, tu peux tout avoir dans ce métier tant qu'il y a une bonne relation entre toi et tes patrons. Wow. Et je n'ai jamais oublié ça. Donc, je donne ça comme conseil aussi aux juniors, les juniors qui sont là, voilà, et ceux qui veulent embrasser une carrière dans la mine. Quand tu rentres dans la mine, trouve-toi un mentor, mais surtout, collabore bien avec celui qui t'échapeaute. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de IA et tout. Est-ce que tu penses que les jeunes peuvent encore s'orienter vers la maintenance pour les 5-10 prochaines années? Est-ce que tu penses que ça sera toujours nécessaire? Ou bien, oui, c'est vrai, ils vont faire une formation, mais il faut qu'ils maîtrisent l'IA parce que peut-être tout ce qui est mécanique, là, ça va disparaître. Non, tout ce qui est mécanique, au contraire. Au contraire. Voilà la beauté de la maintenance. Je t'explique.
les grosses machines minières aujourd'hui, il y a de l'IA intégrée. Hein. Oui, même dans les diagnostics aujourd'hui, on utilise l'IA. Ah, ok. Oui, même dans les diagnostics aujourd'hui, on utilise l'IA. Ok, super. Moi, il suffit qu'on m'envoie un code Ok. qui apparaît sur une machine. Après, je fais les recherches, je dis à la personne, va regarder dans tel compartiment, regarde tel capteur. Ok. Le problème se trouve là. Là, Ok. on en a fait plusieurs fois, à Ok. plusieurs reprises au fait. Ok, ok. L'IA est intégrée à la maintenance. D'accord. Mais ce qui est intéressant avec la maintenance, c'est que c'est un métier qui ne peut pas disparaître. D'accord. Et c'est un métier qui sera de plus en plus valorisé. Ok. Voilà, d'où mon amour pour ce métier-là. La maintenance est complexe. Ceux qui sont sur le terrain, qui tirent les clés et tout ça, ils seront toujours là. C'est ça. Ceux qui seront au niveau où nous sommes arrivés maintenant, faire les études, préparer les budgets, préparer les cahiers des charges, les feuilles de route et tout ça, faire les diagnostics approfondis, ils seront toujours là. Ok. Donc, l'IA, si tu veux, l'IA est complémentaire. Ok. Ça vient nous aider, ça vient nous faciliter Ok. notre boulot C'est ça. dans un sens ou l'autre. Ok. Mais ça ne peut en aucun cas Vous remplacez. nous remplacer. C'est ça. C'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait la beauté de la maintenance au sein du mining. Parce que tu le sais, tu le sais bien que moi, C'est partout où tu es passé, tu as vu que le mining s'est fait avec quoi? Avec des Les machines. machines. Avec des machines et tout ça. Et on aura toujours besoin des gens pour pouvoir gérer ces machines-là. C'est ça. Et même pour qu'une structure puisse avoir un contrat, on te demande, tu peux faire combien de pourcents de disponibilité et tout ça sur tes équipements. C'est Il faut ça. que tu sois capable. Effectivement, même si on te donne le contrat, il faut que tu sois capable de rendre tes machines disponibles pour que le client puisse être satisfait. Voilà. On a fini la première partie des questions. D'accord. On va commencer une deuxième partie que j'appelle en profondeur. Bon, je cherche encore le titre, mais j'ai décidé de l'appeler pour l'instant en profondeur. D'accord. Et donc, je vais te poser quelques questions qui sont un peu plus personnelles, on va dire. Ouais. Quelle est ta plus belle rencontre dans le domaine des mines? Ou tes plus belles rencontres? Parce que bon. Ma plus belle rencontre dans le mining, c'est un jeune. Oui. Un jeune ingénieur de mine que j'ai rencontré, qui m'a profondément transformé. Wow. Je profite pour faire un coucou à Yao Germain. Ah, Germain, le grand frère. On te salue. Yao Germain, j'ai eu la chance de le rencontrer très tôt. Ouais. Et quand il m'a vu, de par ma manière de faire, il a compris qu'on avait quelque chose en commun. Ok. Donc, c'est de là que beaucoup de choses partent au fait. Ok. Donc, on avait notre petite séance de l'afterwork Mhm. où on se donnait, où on partageait les idées, Ok. on partageait les stratégies. Mhm. Et c'est de là au fait que le niveau que j'ai aujourd'hui, ou bien là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est de là que tout part. Parce que dans nos conversations, dans le afterwork, quand on causait, c'est lui qui me disait non, mais je pense qu'avec le métier que tu fais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Voilà où je vais encore m'investir, me réinvestir dans l'informatique. Wow. Oui, je vais partir carrément m'investir, me réinvestir dans l'informatique. C'est là où je vais commencer maintenant à apprendre les concepts, Ok. etc. Parce que là, on devait quitter ce niveau pour aller au next level. Et le next level, qui parle de next level, parle de quelqu'un qui peut apporter son expertise. C'est ça. OK? Qui peut, à partir d'un certain nombre de données, donner un résultat que les gens iront vérifier et ils trouveront que c'est vrai. C'est ça. Donc, c'est à partir de la rencontre de ce monsieur. Et il était tellement inspirant. C'est ça. Et Voilà, ça, il arrivait à me calmer parce que j'étais Fougueux. étant jeune, un peu fougueux. Non, mais ça là, je Plein pensais d'énergie. voilà, plein d'énergie et tout ça, mais qu'est-ce que ceux-là ils sont en train de faire? Donc, mais il avait toujours ce petit côté-là qui arrivait à me calmer. Il me disait non, laisse ceux-là, leur temps passeront, ils vont partir. Non, laisse ça. Wow. Non, ne te laisse pas distraire, concentre-toi sur ton objectif, et etc. Donc, tout au long de ma carrière, on est toujours resté vraiment voilà, en contact, même sur le plan du boulot, malgré qu'il ne soit pas du domaine de la maintenance, mais je prenais ses conseils. Ok. Je lui disais, mais il y a ce challenge-là qui se présente à moi, quelle est ton idée? Ok. Il me dit, mais si j'étais à ta place, voilà l'option A, voilà l'option B, voilà l'option C. À toi maintenant de voir. Et à partir de ces trois options, j'ai trouvé la bonne option et je continuais. Wow. Donc, vraiment, ma plus belle rencontre dans le mining,
c'est Yao Germain. Yao Germain. Ouais. D'accord. Mais il y en a plusieurs, hein, mais Oui, voilà, j'ai juste pris le top Ne vous one. fâchez pas, vous êtes là. Voilà, tous les autres gars, voilà, j'ai fait un coucou à tous mes autres gars et tout ça. Ouais. Maintenant, moi, je considère qu'il n'y a pas de mauvaises rencontres. Hein. Ouais. Mais quelle est la rencontre qui t'a donné le plus de leçons de vie? Une rencontre qui t'a vraiment plongé dans des gros défis et challenges, mais en tout cas, tu en as tiré de belles leçons de vie. Il faut dire, j'ai travaillé avec un monsieur à Tongon qui m'a dit, Ben, tu as atteint un niveau que personnellement, je suis satisfait de ton niveau, mais il te faut l'expérience d'expat. Okay. Il me l'a dit pendant que je n'y pensais même pas encore. Okay. Tu vois. Donc, j'ai eu l'occasion de lui poser la question, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, il y a des choses, on ne peut apprendre qu'en étant expat. Okay. Donc, j'ai eu l'opportunité de partir en expatriation. J'ai eu à collaborer avec des gars. J'ai eu à collaborer avec des gars qui ne m'ont pas rendu la vie facile. C'est ça. Voilà, qui m'ont donné souvent l'envie d'abandonner le métier et tout ça. Mais au finish, après, je me suis rendu compte que voilà ce que le premier monsieur me disait. Voilà. C'est à ça que je revenais à chaque fois. Il dit, bon, voilà ce que le premier monsieur me disait. Voilà ce qu'il me disait. Voilà ce qu'il me disait. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté, c'est... disons, c'est l'accomplissement personnel, Marie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on s'est mis ensemble, on a mis un cabinet d'expertise sur place. Okay. Et dans ce cabinet d'expertise-là, je suis en charge de tout ce qui est côté maintenance. Je suis vraiment... je suis écouté. Je suis écouté et mon travail est vraiment considéré. Et vraiment, si tu veux, dans mes tout débuts, c'est à ce niveau-là que je voulais arriver. C'est à ce niveau-là que je voulais arriver. Ouais. Voilà, si tu veux, c'est le résultat de plusieurs luttes, de plusieurs sessions d'apprentissage, voilà, de patience et tout ça. Tous ces sacrifices-là. Voilà, de tous ces sacrifices-là. Mais c'est à ça que je voulais arriver, quoi. Voilà. D'accord. Et quel est ton plus grand regret? Bon, après moi, ouais, si tu veux, quel est ton plus grand regret? Le plus grand regret, il y a des opportunités qui viennent se croiser souvent, où tu as l'embarras du choix. Ouais. OK? Ouais. Il y a des opportunités qui viennent sur toi souvent. Tu as comme l'impression que tu dors à l'église ou bien tu dors à la mosquée façon là. les opportunités les opportunités peuvent se retrouver sur toi au nombre de 5. Au nombre de 5, 6. Et souvent, tu as du mal à faire un choix. C'est ça. Mon regret, c'est que j'ai laissé passer des opportunités que je ne devais pas laisser passer. Ah. Voilà. C'est ça. Donc, je profite de ce point-là pour dire aux gens que, à un certain moment, il faut savoir dire non. Non. À un certain moment, il faut savoir dire non. Parce que si tu te sens tellement bien positionné, à un certain moment, tu risques de t'oublier. C'est ça. Et un peu comme si tu restes dans ta zone de confort. Voilà, effectivement. À un certain moment, j'ai failli sombrer dans ça. Okay. Donc, il y a des opportunités que j'ai laissées partir. Bon, après, étant un croyant, je me dis, bon, peut-être que ce n'était pas pour moi et tout ça. Mais en réalité, si j'avais pris ces opportunités-là, ça allait être une autre expérience. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Et quelle est, selon toi, ta plus belle réalisation? Bon, c'est vrai que tu as parlé du fait qu'aujourd'hui, tu es dans un cabinet, tu es écouté et tout. Mais quelle est, voilà, une autre réalisation qui, selon toi, est la plus belle, en fait, d'entre toutes celles que tu as eu à faire? Ma plus belle réalisation, c'est, comme je te l'ai expliqué, la maintenance, comme je te l'ai expliqué, bon, comme tout domaine, il y a plusieurs niveaux. Et à un certain moment, j'ai été contacté par une structure qui avait besoin de quelqu'un qui pouvait, à partir de zéro, construire ce qu'on appelle le budget de la maintenance. Okay. Opérationnel, comme sur le long terme qu'on appelle le CAPEX. Okay. Vu que c'est des choses qui demandent des connaissances pointues. Et quand j'ai eu vent, bon, si tu veux, c'est quelqu'un qui cherchait. Et quelqu'un a dit non, mais moi je connais quelqu'un
Wow. Il maîtrise tellement la maintenance qu'il peut t'aider. Ok. Et c'est comme ça qu'on me contacte. Wow. Et on me contacte pendant que je n'avais rien. Ok. On me contacte pendant que je n'avais... C'est comme si je dormais, au fait. Wow. Je dis, mais écoute, les gens me considèrent jusqu'à ce niveau-là et moi, je n'ai rien dans le truc, au fait. Wow. Donc là, Marie, je me mets à travailler, je me mets à travailler. Et c'est comme si je rentrais nouvellement dans un laboratoire. Mhm. Et voilà, au finish, je ressors avec un template Mhm. qui est vraiment complet, dans le vrai sens du Wow. terme, qui peut te simuler le budget de la maintenance de son A, de son point A jusqu'à son point Z. Il suffit que tu saches à quel type d'équipement tu as affaire. Et ça, c'est vraiment l'une de mes plus belles réalisations dans ce métier-là. Wow. Ouais. Venez le chercher. Venez le chercher. Ouais. D'accord. Bon, je pense que tu l'as déjà dit, mais Ouais. quand même, je demande, quel est le meilleur conseil que tu as reçu en début de carrière qui t'a aidé jusqu'à ce jour? Le meilleur conseil, comme je te l'ai dit, hein, C'est ça. c'est le conseil de la HR qui était d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, peut-être qu'elle verra le postcard, on ne sait jamais. Adam Ramouche, Mhm. qui était l'épouse à notre directeur de la production, Mhm. elle m'a dit, dans le mining, Mhm. tu peux tout avoir. Mhm. Il suffit de travailler dur Mhm. et d'avoir une bonne relation avec les gens. Ok. Et ça continue de résonner dans ma tête. Ok. Ça continue de résonner dans ma tête. Mhm. Effectivement, tout est possible. Ok. Parce que Marie, je t'avoue que moi, j'ai commencé avec des gars et je leur disais, si vous ne changez pas de méthode, moi, je vais partir pour vous laisser ici. Et je suis effectivement parti pour les laisser. Wow. Oui. On a commencé ensemble, hein. On a Mhm. commencé ensemble. Et exactement, dans cette haine, dans cette envie que j'avais, souvent ils se disaient, mais lui là, qu'est-ce qu'il cherche finalement? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, où est-ce qu'il veut partir? Mais au finish, ils ont fini par me donner raison. C'est ça. Parce que j'ai compris que j'étais rentré, c'est comme si j'étais rentré dans une université Mhm. où j'avais le champ ouvert devant moi, où Ouais. j'avais la possibilité d'apprendre et d'apprendre. Mhm. Et moi, je n'ai pas manqué l'opportunité. C'est ça. Oui, moi, j'ai appris. J'ai pris mon temps, j'ai appris, j'ai travaillé sur ma personne. Mhm. Voilà, j'ai travaillé. Et au finish, le résultat était vraiment... C'était visible, quoi. Impressionnant. C'était visible. Et quel est le pire conseil que tu as reçu et que peut-être tu as mis en application et qui t'a causé énormément de problèmes? J'en ai reçu tellement. Je sais pas lequel des conseils je peux illustrer ici. Je te prends Mais- un seul. Mais le pire conseil, On t'a donné. Tu dis, bon, ok, puis tu as choisi ça. Et puis tu t'es retrouvé dans le pain, comme on dit. Mais t'en as tiré des leçons, bon, quoi. écoute, comme je te l'ai dit, dès le début, je savais où je partais. C'est ça. Mais au fait, avec la jeunesse, ouais, il y a des pièges. On ne peut pas échapper. On peut pas échapper à tous les pièges. Au fait, à un moment donné, je m'étais dit que je valais tellement Mhm. qu'on devait là, Payer plus me cher. payer plus cher, là. Hey! Et là, j'ai commis une erreur grave. Ah, Et ça, je vais jamais oublier ça. ok. J'ai été demandé à la mauvaise personne une augmentation. Jean, tu vois, Si. tu es sous-traitant de quelqu'un Mhm. et comme je le dis encore, au lieu de passer par ta hiérarchie directe, Tu vas chez le client. voilà, tu vas ailleurs et tu demandes ça. Et donc, Et- ils vont revenir. Et ça, ils sont revenus sur moi. Et c'était pas facile. Aïe. Je t'avoue que c'était pas facile. Quand je parle de ça encore, j'ai la chair de poule. Ouais, j'ai failli tout perdre. Ouais, j'imagine. J'ai failli tout perdre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'est après tout ça, j'ai compris que, en fait, quand tu travailles, tu n'as pas besoin de demander C'est ça. le changement catégoriel, la reconnaissance. Tu n'as pas besoin. Ta valeur va parler pour toi. Exactement. Ta valeur parlera pour toi. Mm. Ton travail répondra à ton appel. Mm. Et les gens verront ce que tu vaux. Wow. Donc, je profite de ton micro pour dire à tous les juniors, Mhm. ne partez pas demander les augmentations n'importe comment et n'importe quand. C'est pas comme ça que ça se passe dans le mining. C'est pas comme ça. Ouais. Il faut suivre la ligne, D'accord. reste discipliné, Mhm. travaille sur toi, travaille sur ton métier, travaille sur tout ce que tu es en train d'apprendre et le résultat viendra. Ok. Ouais. Et le dernier point, c'est quelle est ta phrase de motivation que tu te répètes souvent? Ou bien on peut dire ton mantra, souvent les gens
Donc, quelle est la phrase que, tu vois, quand ça va pas, quand c'est compliqué, tu te répètes cette phrase-là et puis tu te dis, voilà, je peux repartir. La phrase phare, Mhm. voilà, la phrase phare, c'est que euh, on doit chercher à être le leader Mhm. que les autres suivront, même quand tu n'as pas de position. Waouh. Ouais. Ok. Dans ce que tu fais, cherche à devenir le leader que les gens suivront, même quand tu n'as pas de position. C'est ça, être inspirant, Ouais. influencé, Ouais. même sans titre. Ouais, même sans titre. Waouh. Même sans titre. Et ça demande beaucoup de choses. Mhm. Ça demande beaucoup de préparation. Ça demande beaucoup de choses. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est, si tu veux, c'est vraiment ce qui me guide, quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment ce qui me guide. D'accord. Donc, on a fini. J'ai fini de te cuisiner. Est-ce que tu as un mot de fin? Oui, j'ai bien sûr un mot de fin. À travers tout ce qu'on a vu et tout ça, il faut dire que, bon, déjà, quand on est parti en expatriation, ce n'était pas dans un seul coin. On allait, d'abord, on a commencé quelque part. Après, on est parti autre part, après. Mais ce que je dis, c'est que dans le secteur du mining, les gens doivent s'ouvrir. Mhm. Les gens doivent s'ouvrir parce que nous, on est... Bon, l'Ivoirien, naturellement, il n'a pas ce problème-là. Il s'accommode rapidement avec tout le monde et tout ça. Mais tu ne retrouves pas ça forcément ailleurs. Mais quand tu arrives, il faut avoir cette capacité de t'adapter. Ok. Voilà, parce que tu peux ne pas être accepté. Hein. C'est ça. Tu peux ne pas être accepté Et ça fait très et mal. tu as déjà tout plaqué derrière toi et tu es parti. Donc, il faut d'abord avoir une capacité d'adaptabilité assez élevée. Mhm. Il faut déjà avoir ça. Et puis, des deux, il faut savoir que ce que tu fais n'est pas seulement pour, bon, comment dirais-je, n'est pas seulement pour la structure qui t'a envoyé là où tu es. Ce que tu fais, tu le fais pour inspirer toute une génération. C'est ça. Voilà. Au cours de nos voyages, on a eu à partir dans des coins où la collaboration, les gens n'étaient même pas prêts à nous accueillir, Ouais. mais on a su jouer le jeu et on est passé à autre chose. Voilà. Donc, j'ai vraiment ce conseil-là à donner aux gens. Il faut que les gens acceptent. Travailler dans le mining, c'est vraiment accepter de s'adapter à différentes conditions, différentes humeurs, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et tant que ces principes-là, ou bien tant que ces côtés-là sont maîtrisés, il y a de fortes chances que le boom puisse venir. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, dans un second temps, j'ai découvert que dans chaque métier du mining, il y a un autre niveau. Ok. Donc, quel que soit où tu es, que ce soit de la maintenance, que ce soit du drill and blast, que ce soit du load and haul, quel que soit là où tu te trouves, il faut chercher à percer le mystère du level qui est devant toi. Ok. C'est extrêmement important. Et ce n'est pas des choses qui viennent du jour au lendemain. Voilà, il faut vraiment que tu aies cette vision-là. Voilà. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a montré que non, il y a une chambre après cette chambre-là. Ok. Et moi, je profite de ton micro justement pour dire à tous ces jeunes juniors-là qu'il y a vraiment encore une autre chambre derrière la chambre où ils sont actuellement. Donc, ça demande assez de discipline, ça demande beaucoup de recherche. C'est ça. Et voilà, et assez de patience. Ben, merci beaucoup. C'était très intéressant d'échanger avec toi. Moi-même, j'ai appris, hein, vraiment. Moi-même, là, j'étais enseignée et je vais utiliser ces différents conseils que tu as donnés pour moi-même, ma propre carrière aussi. Et je te dis merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Tu ne te sentais pas bien. Actuellement, tu es convalescent, mais quand même, tu as tenu à venir pour partager ton expérience et puis ta connaissance à tout le monde. Merci. Et puis, j'espère que tu vas revenir encore avec d'autres conseils. Avec beaucoup de plaisir. Écoute, on te suit. Moi, personnellement, je te suis, je suis un peu ce que tu fais. Et il faut dire que c'est vraiment un bon boulot. C'est du bon boulot que tu es en train de faire. Merci. La seule chose que nous, on peut faire, c'est vraiment de t'accompagner dans ce sens-là. Afin que ceux qui viennent, ceux qui sont en train d'arriver après nous, ils aient déjà le noyau, ils aient déjà la base. À travers ces enseignements, qu'ils puissent en tirer vraiment profit et vraiment faire leur carrière, avoir vraiment
En tout cas, merci Ben, merci pour ce beau partage. Merci d'inspirer tous ces jeunes. Et à vous, je veux dire aussi merci de nous suivre. Merci pour tous ces témoignages, ces commentaires. C'est vraiment touchant. J'ai été heureuse de suivre avec vous le parcours de Ben, un parcours inspirant. Moi-même, j'ai été enseignée et j'espère qu'il va vous aider à vous orienter et aussi à orienter vos enfants et vos proches. Continuez vraiment à vous abonner, à liker, à partager au cœur des mines sur tous les réseaux où on se trouve. Et on se dit à bientôt pour un autre voyage jusqu'au cœur des mines. D'ici là, happy day, happy mining.